nous pouvons le gouverner. Orateur du jour là. Et nous pouvons nous pouvons le ici. Et vous êtes encore du formateur, pasteur, moi merci Amina, révérend, Sokekou, Amen. 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 Dieu a béni quelqu'un cette nuit. Amen. Amen. Je crois que j'ai commencé avec vous, mais je n'ai pas pu continuer avec vous. L'œuvre de Dieu que nous faisons n'a pas de limite. Amen. Amen. Même si nous terminons la séance ou bien le réveil le dimanche, on n'a pas encore terminé l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous avons cessé, mais nous n'avons pas encore terminé. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous continuerons l'adoration. Nous continuerons l'œuvre jusqu'à l'enlèvement et la trompette va sonner. Nous serons tous enlevés au nom de Jésus. Amen. 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 Vous avez mangé beaucoup de choses au cours de la semaine. Et je crois que plusieurs d'entre nous sont rassasiés. Amen. Amen. Mais cette nuit encore, je vais encore mettre quelque chose dans ton estomac. Si je savais, j'allais dire au pasteur du centre de prière Le Rejeton de vous dire de prendre les produits pour bien préparer vos entrailles. Amen. Amen. Même si vous êtes rassasié, je vais encore ajouter quelque chose dans votre estomac et quand vous irez pour faire les besoins, vous allez bien les faire. Amen. Amen. Si allez au Grenania, on peut y aller pas Sokekou Yahweh Bruno. Comme vous le savez, tel que le pasteur l'avait annoncé, le pasteur dit que son nom est le pasteur, le révérend Sokekou Yahweh Bruno. Amen. Amen. Il salue tous les hommes de Dieu qui sont présents parmi nous. Tu es béni. Pasteur Afanou, tu es béni. Pasteur Ali, tu es béni. Pasteur, vous êtes béni. Je vous salue. Les hommes de Dieu, je vais me tenir dans votre onction cette nuit pour travailler. Moi, je ne connais pratiquement rien. C'est Dieu qui m'a pris au dépotoir pour faire de moi quelque chose. C'est pourquoi c'est Dieu qui va travailler à ma place. Amen. Oh
Le terme ne va pas dépasser la foi. Yehowa, Yehowa, awo, Yehowa, Amen. Nous marchons dans un thème. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous allons nous asseoir. Je vous supplie de me prêter vos oreilles. Amen. Prêtez-moi vos oreilles cette nuit. Car la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Jésus-Christ, nous développons la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi je désire que du fait que tu vas écouter la parole de Dieu, qu'un miracle se produise, que la foi naisse en toi et qu'un miracle se produise dans ta vie. Amen. 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 Nous marchons dans un thème. Et le thème est
L'heure de ton miracle est venue. Ou bien Amen. c'est ton heure. Amen. Amen. Il n'est pas dit que le temps viendra. Cela ne veut pas dire que c'est déjà passé. Mais l'heure a sonné. Cela va sans dire que quand tu vas en même temps l'attaquer, tu auras ton miracle. Amen. Amen. Si tu marches selon le temps, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Amen. La parole de Dieu que nous avons lue depuis avant-hier est Jean chapitre 5, le verset 2. Amen. Amen. Jean chapitre 5, le verset 2. Là, il est écrit, il y avait un homme à une piscine au nom de Bethesda. Amen. Amen. Le monsieur là était resté là-bas étant malade durant 38 ans. Oh, alléluia. Amen. Ce qui va sans dire qu'il a perdu espoir. Et il n'avait pas foi qu'un jour quelque chose pourrait encore se produire dans sa vie. Oh, alléluia. Amen. Et ceux-là qui l'ont amené au bord de cette piscine l'ont abandonné. Oh, alléluia. Amen. Tous l'ont abandonné parce qu'ils sont fatigués de lui. Oh, alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire cette nuit, Jésus n'est pas encore fatigué de toi. Et ce que tu as comme problème n'est pas difficile à Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, Jésus n'est pas encore lassé pour accomplir ton miracle. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour, quelque chose s'est produit dans la vie de ce monsieur. Oh, alléluia. Amen. Là où il n'espérait pas, il n'espérait pas que quelque chose pourrait venir de sa vie. C'est là que Dieu a frayé un chemin pour lui et il a eu sa bénédiction. Oh, alléluia. Amen. La chose qu'il attendait est venue d'une voie inattendue. Et en ce jour, il est parti chez lui. Amen. 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 C'est pourquoi ce soir, nous allons écouter un message. Nous allons écouter un sous-thème. Amen. 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 Nous allons travailler par un petit sous-thème. Amen. Amen. Le sous-thème a pour titre. Les choses ont changé. La voix a changé. Les données ont changé. Les choses ont changé. Si on dit que quelque chose a changé, mon frère, j'aimerais te dire que quelque chose était prédit. Et ce qui était prédit était que c'est comme ça que ça devait se passer. Oh, alléluia. Amen. Et l'heure à laquelle personne ne croyait pas qu'il y aura un changement, en un clin d'œil, le changement s'est produit. Oh, alléluia. Amen. Et les gens ne croyaient pas qu'il y aura un changement. Oh, mais quelque chose s'est produit. Et la chose s'est produite dans ta vie cette nuit. Oh, alléluia. Amen. Il y avait déjà quelque chose.
Mais j'aimerais te dire que les données ont changé. Je dis que les données ont changé cette année. Et la manière dont il avait prédit, le papa se produit. La manière dont ils sont programmés, ça ne va pas se passer. La manière dont ils ont réfléchi, ils espéraient ne le feront pas comme ça. Car quelqu'un a donné l'ordre. Amen. 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 Lisons quelque chose dans le livre d'Esther au chapitre 9. Nous lisons dans l'Ancien Testament le livre d'Esther. Après Esther, nous verrons Job. Nous lisons le verset 1er et Esther 9, le verset 1er et le verset 2e. Même si nous lisons le premier verset, c'est déjà suffisant. Amen. Amen. J'aimerais que tu me suives afin que nous puissions comprendre quelque chose. Esther chapitre 9, le verset 1er. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Amen. Et les Juifs dominèrent sur les ennemis. Amen. 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 Nous lisons en hébreu. Les djinous veillent, signé djinous ada lape nkeke, tolia, sidi wa fiape nyakle epesia di leladi, besibeyu datope futo le mokpombe, yoa kponse de wodila, nyala trobe, yu datokpo nse de ope keto odi. Amen. Amen. Les données ont changé. Oh, alléluia. Amen. Les Les données ont changé. Dis-toi que les données ont changé dans ta vie. Je dis prophétie, tu t'as dit que ça a changé. Ce qu'ils ont pensé que ça devait se produire dans ta vie, ça a changé. Amen. 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 Les gens ont fait des programmes. Ils ont fait des projets. Ils ont conspiré des choses contre les esclaves ou bien les gens qu'ils ont achetés. Ils ont fait des projets contre eux. Oh, alléluia. Amen. Et le peuple contre lequel le projet a été formé était les Juifs. Oh, alléluia. Amen. Et ce peuple était un peuple qui adorait Dieu. Amen. Amen. La manière dont toi aussi tu es en train d'adorer Dieu, ils ont arrêté des projets contre toi. Mais je te dis cette nuit que cette nuit, les données ont changé. Amen. Amen. Que Mardoché ne fléchit pas genou pour adorer Haman. Oh, alléluia. Amen. Et Haman a fait sortir un édit au nom duquel tous les Juifs devaient être tués sur la terre.
Amen. Amen. Et tu crois qu'attends, Dieu, Fafa. Et le peuple a commencé par se lamenter. Oh, Yehovah, on a dit. Oh Éternel, secours-nous. Yehovah, de haut du corps. Éternel, sauve ton peuple. Appelle-toi de haut du corps. Éternel Dieu des armées, sauve ton peuple. Donc, on va couper mini le haut. Malgré que nous soyons des esclaves chez eux, mais regarde les projets qu'ils ont formés contre nous. Appelle-toi. Éternel, De Wassidura. étends ta main Et n'a fait bien. et fais-nous grâce. Oh, alléluia. Amen. Efia. Azorius, Menya Benari. Amérique, non, oui, il est de la formation. Et le roi Azarias même ne savait même pas que sa femme qui était à côté d'elle était juive. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ah, on verra les femmes vraiment vaillantes au milieu de nous. On verra des femmes vaillantes au milieu de nous. Amen. Amen. Et on verra ces femmes qui vont se tenir à la brèche pour intercéder afin que la main de Dieu travaille et secoue son peuple. Amen. Amen. Esther était une femme juive, mais étant orpheline de père et de mère. Elle était auprès de son oncle paternel. Amen. Amen. Et nous voyons que selon les projets, les réjouissances du roi, la femme du roi n'a pas honoré le roi et le roi s'était divorcé d'elle. Les femmes qui sont ici présentes doivent honorer leur mari et les respecter. Amen. Amen. Et Basti fut chassé du royaume de Perse. Et il s'est fait que l'esclave juive, une fille juive, c'est elle maintenant qui est devenue la reine dans le royaume du roi. Amen. 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 Jusqu'à ce que Esther ne s'en rende compte, il est écrit un édit contre son peuple. Et le roi même a signé l'édit. Et l'édit disait qu'on devait tuer tous les juifs qui existent sur la terre. Oh, alléluia. Amen. Esther a dit, allez dire aux juifs que tous parmi eux, à partir de tel jour à tel jour, que tout le monde jeûne. Et moi, la reine, et toute ma maison, nous allons jeûner. Oh, alléluia. Amen. Esther et ses servantes sont rentrées dans le jeûne. Alléluia. Amen. Tout le peuple jeûnait. Ce qu'on a écrit sur sa vie, la date était déjà déterminée pour qu'à cette date précise, que tous les Juifs soient tués sur la terre. Oh, alléluia. Amen. Ils ont jeûné 3 jours. Esther a dit, quand le roi ne t'invite pas au travers de son spectre, tu ne peux pas rentrer dans sa maison. Amen. Amen. Mais après le jeûne, Esther a dit, j'irai chez le roi. Si je meurs, je suis mort. Et si je vis, je vis. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a dit qu'au 3e jour,
La reine Esther est rentrée dans la maison du roi sans invitation. Oh, alléluia. Amen. Les Perses ont fait de là. Selon le royaume des Perses, si quelqu'un rentre dans la maison du roi, dans la cour du roi, sans le spectre du roi, la personne est en même temps décapitée. Oh, alléluia. Amen. Mais après la prière du 3e jour, Esther s'est levée. Elle s'est parée. Elle a marché. Elle a marché. Elle a marché. Elle a marché. Elle est rentrée Amen. Elle est rentrée dans la cour du roi. Jusqu'à ce que le roi ne le voie, le roi a reçu le spectre de la main de celui qui le détient et l'a remis à Esther, sa femme. Et quand le roi même a vu Esther, vraiment son cœur avait battu. Il s'est dit, qu'y a-t-il? Ma femme bien-aimée, il y a quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux que je te passe? Et tu vas venir en ce temps? Amen. Je dis que tes ennemis auront peur. Oh, alléluia. Amen. Il est temps que tes ennemis puissent avoir peur de toi. Parce qu'il y a une heure qui a sonné où le Seigneur va agir dans ta vie. Amen. Amen. Esther a dit, mon ami bien-aimé, je voulais tout simplement t'inviter à venir manger avec moi. Si je préparais pour toi, je voulais que tu invites Haman de venir souper ou bien dîner avec nous. Amen. 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 Que Dieu donne la sagesse à une femme parmi nous ce soir au nom de Jésus. Une sagesse qui surpasse toutes les sagesses, qui surpasse tous les entendements. Que Dieu nous accorde cette sagesse au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux inviter ton ennemi de venir manger avec toi? Celui. Est-ce que tu pourras inviter ton ennemi qui a signé un édit contre toi? Non seulement contre toi seul, mais contre tout ton peuple. Tu peux l'inviter à venir manger avec toi? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu saisit une femme, et cette femme utilise, cette sagesse profonde afin qu'elle puisse sauver son peuple. Oh, alléluia. Amen. Et le roi a dit, s'il s'agit de la nourriture, il n'y a pas de problème. Nous allons manger. Et il a invité Haman de venir et ils vont manger ensemble. Quand tes ennemis sont en train de sursauter de joie, ils sont en train de creuser eux-mêmes. Ils sont en train de creuser leur propre fosse. Et Haman se disait, y a-t-il quelqu'un ici que le roi peut honorer de la sorte à ce que le roi l'invite à venir manger à table avec lui? Oh, alléluia. Amen. Il est en train de se glorifier. Mais il est en train de creuser sa propre. Tous tes
Tous tes ennemis qui se lèvent contre toi, j'ai dit, l'heure a sonné pour qu'ils tombent dans leur fosse. Amen. Ils sont venus manger ensemble le premier jour. Le second jour, il les a ainsi invités. Ils ont encore mangé le second jour. Et la femme et le roi s'est tourné vers sa femme. Ma femme, que désires-tu que je te fasse? Elle a dit, roi, vis à jamais. Est-ce que tu arrives à honorer ton mari? Est-ce que tu pourras appeler ton mari honorable roi? S'il n'y a pas le roi, il n'y a pas de couronne. Amen. 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 Honorable roi, je désirais tout simplement que tu sauves ma vie et la vie de mon peuple. Le roi dit, mais qu'y a-t-il? Il y a un édit qui est sorti et c'est toi, mon mari, le roi honorable, qui a signé l'édit pour que nous soyons détruits. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quoi? Dans mon royaume, ici. Oh, alléluia. Amen. Qui a écrit l'édit? Aman, qui est là, en train de dîner avec nous sur cette table, c'est lui qui a écrit l'édit. Oh, alléluia. Amen. Et la Bible a dit que le roi s'est mis en colère. Et il s'est levé de la table à manger. Et il est rentré dans son jardin. Quand il est rentré dans son jardin, il a commencé par marcher. Et il est en train de sentir la douleur. Jusqu'à ce qu'il ne vienne chez sa femme. Aman, c'est lui qui est en train de tenir l'habit de la reine. Il a empiré la situation. On est en train de préparer la tête, c'est pas encore cuit. C'est ce qui a pris les pattes. Et le roi dit, jusqu'à ce niveau, Aman, non. Nous allons tout faire, mais pas jusqu'à ce niveau. Car 80 millions, que ça soit 3 milliards, et le roi s'est dit, le pasteur dit, même si tu achètes une voiture à 80 millions ou bien à 3 milliards, tu peux le prêter à quelqu'un. Mais ta femme, tu ne peux jamais la prêter à quelqu'un. Ou bien c'est possible, si c'est possible, les gens et les hommes prêtent aussi. Oh, alléluia. Amen. 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 Esther, qui a écrit les livres que c'est Haman. C'est vrai. Tout à l'heure même. Réécrivez les livres. Réécrivez-moi les dits. Et vous allez l'amener, je vais le signer. Et tous ces gens-là qui voulaient la mort des Juifs, la date qu'ils ont fixée pour la mort des Juifs, que le dit soit changé. Que le dit soit changé. Je dis le dit est changé. Le dit est changé. Le dit est changé. Le dit est changé. C'est changé au nom de Jésus. Si tu penses que ta tête ne sera jamais élevée, cette nuit je proclame que ta tête sera élevée au nom de Jésus. Amen. Amen. Les données ont changé. Amen. Amen.
Ne regarde pas l'heure. Demi papa, ça m'a gardé 4 ans de fou. Même si on termine ce jour à 1h du matin, Amen. ce n'est pas grave. À la voiture, considère bien. Parce que demain c'est dimanche. Il a pas autre gardé la fille. Et c'est à 16h que nous allons venir, ou bien homme de Dieu. S'il plaît à Dieu, demain je serai parmi vous. Acclamez le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Les édits sont changés. Amen. Amen. Je vais te donner un témoignage et nous allons prier. Je n'avais pas voulu rendre ce témoignage. Vous le voyez? Il y avait un prophète au Ghana au nom du prophète Bernard. Le prophète Bernard, sa maman était une prostituée. Vous avez compris, non? Vous n'avez pas compris? Sa maman était une prostituée. Amen. Amen. Et la maman du prophète Bernard était prostituée. Et un jour, quelqu'un devait venir. Et la personne a été venue. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et la femme a vu que ce qu'ils ont fait la nuit là est devenu quelque chose pour elle. Amen. Amen. Et elle était partie chez le médecin pour qu'on lui fasse l'avortement, sinon elle ne pourrait pas continuer son travail de professionnel de sexe. Oh, alléluia. Amen. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, papa. Professionnel de sexe. Amen. Amen. Alors que tu as donné, maman, mais le coucou. Il y a même les gars, à votre que le bien voir. Amen. Et le médecin lui a dit, le travail que tu m'as demandé, ce que tu m'as demandé de faire, je ne vais pas le faire. Garde la grossesse, mets au monde cet enfant, amène-le-moi, et moi-même je vais prendre soin de cet enfant. Amen. Amen. Et la prostituée de sexe a stoppé son travail durant 9 mois. Après cela, elle a mis bas. Et elle a pris l'enfant pour amener au docteur pour lui dire, l'enfant m'empêche de travailler, prends l'enfant. Et le docteur a pris l'enfant. Et le docteur a veillé sur l'enfant jusqu'à ce qu'il ne grandisse. Nous voyons que c'est une longue histoire. Je vais essayer de raccourcir ça. Bernard ne connaissait pas son papa. L'Esprit de Dieu était descendu sur lui jusqu'à ce qu'il Amen. L'Esprit de Dieu utilise présentement ce homme de Dieu. Même les Américains, les chefs d'État l'appellent pour lui demander, homme de Dieu, prophète de Dieu, quelle est la parole de Dieu? Ou bien qu'est-ce qui va se passer sur notre continent américain cette année? Plusieurs présidents l'appelaient. Amen. Il n'a pas été à l'école. Et le docteur l'avait laissé. Et il était devenu un enfant de rue. Quelqu'un l'avait recruté pour qu'il travaille pour la personne à la maison. Amen. Amen. Bernard, celui qui l'a pris comme domestique,
Il y a les salles d'études où les enfants allaient pour étudier. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école, quand les enfants étudient, il met les yeux au travers des fissures de la porte ou bien de la fenêtre et il voit ce qu'ils sont en train d'apprendre. Amen. Amen. Et le Bernard là, par la grâce de Dieu, ses oncles ne vivaient plus. Et par la grâce de Dieu, il a été en Angleterre, il a fait ses études et il est revenu. Mais son papa vivait. Et sa maman, pardon, vivait. Amen. Un jour, Dieu utilisait Bernard. Bernard devait se marier. S'il vous plaît, ne dormez pas, soyez éveillés. Que les surveillants nous aident. Est-ce que vous pouvez me trouver de l'eau froide? Si quelqu'un dort, nous allons l'asperger de l'eau. Amen. Nous n'allons pas l'amener au Jourdain, mais nous allons le baptiser comme les catholiques le font cette nuit. Bernard a grandi et il devait se marier. Bernard a vu une fille qu'il avait pris comme épouse. Et toutes choses étaient en ordre, mais la fille n'a rien dit à Bernard. Et ils ont été bénis. Et cette nuit, le jour où il devait accomplir la nuit du miel, et la fille disait au prophète Bernard, est-ce que tu sais, je n'ai pas de trompe. Le prophète Bernard dit, quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu dis que tu n'as pas de trompe. Depuis que nous sommes en fiançailles, tu n'avais pas de trompe. Et Bernard lui disait, et la femme lui disait, nous allons adopter un enfant. Et le prophète Bernard lui disait, quoi? Le lendemain, Bernard est rentré dans sa chambre et il a fermé sa porte. Et il dit que Dieu doit répondre par le feu. Qu'il est un Dieu de feu. Il doit lui répondre par le feu. Et Bernard a fermé sa porte. Il a commencé par prier. Il a commencé par prier. Le premier jour, le second jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième, le sixième, sans manger, sans boire, le septième jour maintenant. Et la femme a ouvert la porte. Elle a vu que Bernard est mort dans la chambre. Elle a commencé par crier. Les médecins, s'il vous plaît, venez me secourir. Les médecins sont venus prendre son mari pour l'amener à l'hôpital. Il y avait les sérums et les oxygènes qu'on avait administrés pour la perfusion. C'est en ce moment qu'il a ouvert les yeux. Il a vu sa femme. Tu es enceinte. Et il a dit à la femme qu'elle est enceinte. Así que vamos a orar eso.
Bernard, tu es dingue. La femme dit, Bernard, c'est comme tu as commencé par avoir des troubles mentaux. Oh, alléluia. Amen. Bernard, la mécanique ne va pas. Et ils étaient guéris et ils sont revenus à la maison. Et le ventre a commencé par pousser pour la femme. Et Bernard disait à la femme, je t'avais annoncé que tu étais enceinte. La femme lui dit, autre ça là, 2 mois. Et Bernard dit, allons à l'hôpital. Là où la femme a été opérée et ses trompes ont été ôtées, c'est dans cette clinique ou bien dans cet hôpital qu'ils ont été. Et Bernard l'a amené et il les a dit, faites-lui l'analyse car elle est enceinte. Les médecins ont dit, mais la femme là on lui a ôté ses trompes. Elle dit, il a insisté, je vous demande de lui faire les analyses ou bien les tests. Et on a fait l'analyse à la femme. Grossesse de 3 mois. Elle était enceinte de 3 mois. Encore pour le Seigneur Jésus. Encore pour le Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Amen. Je dis, les édits contre ta vie ont changé. Amen. Je dis, peu importe ce qu'on a déclaré contre toi. Je dis cette nuit, les édits ont changé. Amen. Amen. Ça a changé là. C'est changé. C'est changé. Je dis, quand les médecins ont fait les analyses et ils ont vu que la femme était enceinte de 3 mois, tous ont couru et fui l'hôpital. Amen. Amen. Ils ont fui parce que voilà un miracle. C'est ça qu'on appelle un miracle. C'est ça qu'on appelle un miracle. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et lui, quel est le Mahoma de toi? Et le Mahoma. Oh, alléluia. Amen. L'homme a vu que ce n'est plus possible que cela s'accomplisse. Et ils ont vu que c'était fini. Là où c'est arrivé, c'est fini. Ils sont déjà péris. Et ce jour-là, à tête d'entre eux devait nous tuer. Mais je dis bien que les édits ont changé. La situation a changé. C'est pourquoi cette nuit, si tu crois, Jésus a dit à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi cette nuit, tu auras une gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. La gloire, la puissance de Dieu. La manière dont tu vois que tu n'as plus de sortie de situation, Dieu peut faire quelque chose. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous? La Bible dit là où l'espérance de l'homme est totalement perdue, l'espoir de l'homme est perdu. Là où l'homme a perdu son espoir, c'est là que la grâce de Dieu débute ou commence. Oh, alléluia. Amen. Quel qu'en soit, peu importe l'état de ta foi cette nuit,
Je dis, peu importe la qualité, la quantité de ta foi cette nuit, le Seigneur Jésus dit, si tu as une petite foi, comme un grain de sénévé, si tu dis à une montagne de se déplacer, la montagne là doit se déplacer. C'est pourquoi cette nuit, nous allons prier ensemble. J'aimerais te dire de ne pas être si tu dois rentrer, ne sois pas fatigué. Tu dois prier sans Dieu t'a fait quelque chose dans ta vie cette nuit. Amen. Je dis, Dieu t'a fait quelque chose dans ta vie. Ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer. C'est pourquoi cette nuit, je fortifie ta foi cette nuit. Dis à Dieu que ce qui est impossible est possible à toi. Ce qui est impossible à toi, tu l'accomplis. Oui, c'est ça le miracle que Dieu fait dans la vie des gens. C'est pourquoi cette nuit, tu